Tout le monde est parti. Je suis reconnecté, je suis reconnecté. Nous avons des problèmes d'Internet dans cette maison. Je suis reconnecté, reconnectez-vous, reconnectez-vous, reconnectez-vous. Je suis toujours en ligne, je suis toujours en ligne. Tu peux laisser la musique. C'est quand je fais la main que tu baisses. Quand je fais la main comme ça, tu baisses. Laisse la musique. Oui, merci pour les 2 personnes qui se sont reconnectées. Invitez des gens. Invitez vos amis. Invitez vos amis. On était déjà à 6 personnes. Merci ma fille Latifa. Ne te décourage pas, c'est ton œuvre. Merci ma fille Elodie. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. On va y arriver. Oui, merci. Merci ma fille Christine. Merci. Je suis content de te voir ce soir. Le Seigneur te bénit. Invite d'autres personnes, d'autres de tes contacts. Je bénis tous ceux qui sont connectés déjà. Nous sommes déjà 3 connectés. Invitez ceux qui étaient déjà là. On était déjà à 6 connexions. 6 personnes déjà connectées. Je bénis ceux qui ne se découragent pas. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents, à des chasseurs de Dieu, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, ceux qui cherchent par tous les moyens, ceux qui cherchent à attraper Dieu, ceux qui ne sont pas satisfaits de ce que Dieu a fait dans leur vie et qui continuent à le chercher. C'est ceux-là qui sont constamment bénis. Je bénis déjà la 4e personne qui est connectée. Je bénis la 4e personne qui est connectée. Je bénis. Nous allons arriver à 10 et on commence l'enseignement. Ça va être vraiment un enseignement spécial ce soir sur la vie de Moïse. Sur la vie de Moïse. Sur la vie de Moïse. Ça va être vraiment un enseignement spécial sur la vie de Moïse ce soir. Demandez à d'autres personnes de se connecter. Demandez à d'autres personnes de se connecter. Ceux qui sont déjà connectés, demandez que d'autres se connectent. Et notre texte ce soir, ça sera dans le livre de Exode chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Et on parlera de la vie de Moïse. On parlera un peu de comment Dieu avait déjà projeté les choses par rapport à la vie de Moïse. Et on va voir aussi par rapport à la vie de Moïse comment Dieu nous protège déjà dans le sein maternel. Déjà dans le sein maternel, nous avons la protection. Ce n'est pas quand nous sommes nés que nous sommes protégés. Nous allons le voir aussi dans le livre de Somme. Quand Dieu dit à David qu'il le protégeait déjà lorsqu'il était dans le sein de sa mère. Il dit au psalmiste, lorsque tu étais déjà dans le sein de ta mère, je te protégeais déjà. Donc ce soir, on va voir comment Dieu nous sort des situations difficiles. Dieu nous protège, sa protection est sur nous. Il faut seulement que nous puissions le croire. Et nous le verrons se réaliser. Tout dans la vie chrétienne, c'est de croire. Le simple fait de croire que la protection de Dieu est sur toi, et tu verras la protection de Dieu se réaliser. J'attends encore qu'on arrive au moins à la moitié de 20 personnes comme vous voulez faire ce soir. On était déjà à 6 personnes. Demandez à d'autres de se connecter. Envoyez à vos amis. Envoyez à vos amis. Et à tous les amis de la mission Lermont, à tous les amis de la maison de prière. Envoyez-les de se connecter ce soir. Ça va être des moments de Alléluia. Je bénis la sœur Paulette. Je bénis la sœur Paulette. Envoie à d'autres personnes. Envoie à d'autres personnes, ma fille. Envoie à toutes tes connexions.
Même si tu as 500 connexions, demande-les de se connecter, ne te décourage pas. Ça va être tous les jeudis et tous les lundis. Tous les jeudis et tous les lundis. Et comme j'ai vu tout à l'heure sur Facebook, on a rectifié l'heure, c'était 21h30 jusqu'à 22h30. Une heure d'alléluia avec l'apôtre Rapi. Tous les lundis soirs, 21h30 jusqu'à 22h30. Merci Seigneur pour la 5e personne qui est connectée. Cette personne qui vient d'être connectée, tu es la personne de la grâce parce que ton chiffre, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta famille. Que la grâce de Dieu soit sur tes affaires. Que la grâce de Dieu soit sur tout ce que tu peux faire. Oui, reste connecté, reste connecté, reste connecté. Oui, il y a déjà 5 personnes connectées. 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. Merci ma fille, parce que vous envoyez à tout votre groupe. Ma fille Latifa. Nous sommes déjà à 6 comme tout à l'heure. Nous bénissons le nom du Seigneur. Le 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme comme on entend. Souvent on dit 666. 666, c'est tout simplement le chiffre de l'homme. Ça veut dire que même si un homme est aussi puissant, il ne dépassera pas la puissance que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi 666. Même si la bête, même si elle est puissante n'importe comment, elle ne dépassera pas cette puissance, qui est la puissance que Dieu peut accorder à un homme. Béni Jésus, béni. Je veux qu'on atteigne 10 personnes connectées. Nous sommes à 6. Jésus, béni. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Jésus. Oui, Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Ah, Jésus sauve. Alléluia. Alléluia. Nous attendons les 4 autres personnes. J'attends les 4 autres personnes, les 4 autres personnes pour être connectées ce soir, pour commencer l'enseignement. J'attends qu'on atteigne 10 personnes, connectées. Voilà, nous sommes déjà à 7 personnes connectées. Il manque 3 personnes. Il manque 3 connexions. Il manque 3 connexions pour ce soir. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Donc nous, on atteint déjà la perfection de Dieu. On est en train d'atteindre la perfection de Dieu. Je te bénis, sœur Elisabeth, maman Elisabeth. Sois bénie pour ton groupe. Sois bénie pour ton groupe. Sois béni pour ton groupe. Je bénis toutes les personnes de ton groupe qui vont être connectées ce soir.
Je bénis toutes les personnes de ton groupe qui vont être connectées, toute personne qui va être connectée ce soir. Une grâce spéciale va descendre sur sa famille. Une grâce spéciale va posséder sa vie. Une grâce spéciale va posséder ses affaires, va posséder sa santé. Une délivrance spéciale lui est accordée ce soir. Une délivrance spéciale est accordée à sa famille ce soir. Oui, toute personne qui va être connectée, toute personne qui sera connectée. Nous avons déjà 7 connexions. Nous avons déjà 7 connexions. C'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de Dieu. Je bénis la sœur Elodie. Je bénis ma fille Elodie. Nous sommes à 8. Nous sommes à 8. Nous sommes à 8. Nous sommes à 8 connexions. Nous allons arriver à la dizaine de connexions. Et nous prions Dieu qu'avant la fin de ce message, que nous soyons déjà à 20 connexions. Merci Dieu parce que nous sommes à 9 connexions. Nous approchons déjà 9 connexions, 9 connexions. Il manque une connexion et nous allons commencer. Oh, béni soit le Seigneur, nous sommes à 10 connexions, 11 connexions. Béni sois-tu Seigneur, je te loue ce soir. Je te loue Dieu de grâce, je te loue Dieu de grâce. Je te loue Dieu de miséricorde. Ton nom est El Shaddai, ton nom est Elohim, ton nom est Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Tu n'es pas un Dieu fabriqué. Tu es le seul et unique Dieu. Tu es Jéhovah Elohim. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es Jéhovah Nissi, tu es Jéhovah Gana, le Dieu jaloux. Tu es jaloux de l'onction que tu as mis sur tes enfants. Et tu es jaloux de ce moment. Et l'ennemi ne peut pas prendre la grâce que tu as pour ce moment pour tes enfants, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Toute personne qui est connectée, une grâce spéciale descend dans sa vie. Il y a une personne qui a été connectée tout à l'heure. Tu es en train de faire des affaires. Reste connecté. Tu t'es déconnecté. Reconnecte-toi. Ce soir, tu recevras une onction spéciale pour tes affaires. Tu recevras une onction spéciale pour tes affaires. Tu as été à la chambre de commerce aujourd'hui. Reste connecté. Je te dis, reste connecté. Reste connecté jusqu'à la fin. Mon Dieu te visite. Mon Dieu va visiter tes affaires. Mon Dieu va visiter la société que tu es en train de créer. Mon Dieu va visiter tes projets. Mon Dieu va visiter tes projets. Je te dis, la main de l'Éternel est sur ces projets. Je te dis ce soir, la main de l'Éternel est sur ce projet. Tu as rencontré une dame cet après-midi à la chambre de commerce. Je te dis, la main de l'Éternel est sur cette affaire. Reste connecté. Reste connecté. L'onction des affaires va descendre sur toi ce soir. Au nom de Jésus, c'est un moment d'alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Je dis gloire pour cette affaire que tu es en train de faire. Pour cette affaire que tu es en train de monter. Pour cette affaire, reste connecté. Reste connecté jusqu'à la fin. Reste connecté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ce message. Nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Nous sommes déjà à 12 personnes connectées. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions qu'à la fin de ce message, que nous soyons à 20 connexions. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ne vous étonnez pas lorsque vous entendez qu'un Lévi dans la Bible a épousé un autre Lévi. Avant, les cousins et les cousines se mariaient en Israël. Et jusqu'aujourd'hui, chez les peuples juifs, ceux qui sont restés dans l'Ancien Testament, je devais dire dans la Torah, ils se marient toujours entre eux, entre cousins et cousines. Donc les parents de Moïse, c'était des cousins et des cousines. Donc, cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de butine et de pois, et elle y mit l'enfant. Elle le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. C'était sur le bord du Nil normalement. La sœur de l'enfant,
qui est Myriam, donc c'était sa grande sœur. Lorsqu'on lit la Bible plus loin, on voit que c'était sa grande sœur Myriam qui est devenue en même temps la prophétesse, se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du réseau, et elle envoya sa servante, pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Donc, c'est un enfant de Héber. Hébreu vient du mot Héber, qui est l'ancêtre d'Abraham, qui est l'ancêtre de l'arrière, je devais dire, grand-père d'Abraham, qui s'appelait Héber. C'est là où vient le mot hébreu. C'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes d'Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Voyez comment Dieu était un Dieu providentiel. Ce n'est pas une mamelle étrangère, ce n'est pas du lait étranger que Moïse a tété, mais le lait de sa propre maman. Donc Dieu prévoit toutes choses pour nous. Dieu prévoit toutes choses. Depuis le jour où tu es né, Dieu a déjà prévu quelque chose de meilleur pour toi et pour ta famille. Il faut seulement croire. Et pendant ce moment de Alléluia, tu dois seulement dire Alléluia lorsque une prophétie, lorsqu'une déclaration est à toi. Tu dis seulement Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Tu dis seulement Alléluia et tu verras la chose se réaliser dans ta vie. Je te bénis ma fille, je te bénis ma fille Elisabeth. Que Dieu te bénisse ce soir. On va continuer la lecture. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Regarde que Dieu met sur le chemin de Moïse. Il prépare toutes choses sur le chemin de Moïse. Regardez ce soir, il prépare même celui qui va payer le salaire pour nourrir Moïse. Et ce salaire revient à la famille de Moïse. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ce salaire revient à la famille de Moïse. Moïse déjà tout petit, il n'avait que 3 mois, est devenu déjà une bénédiction pour sa propre famille. Malgré que la famille était dans l'esclavage, sa mère devait recevoir un salaire. Donc c'était déjà providentiel, c'était déjà divin. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il fut grand, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Il fit pour elle comme un fils. Pourquoi Moïse a été pris comme un fils par la fille de Pharaon? C'était pour que Moïse soit instruit dans la maison de Pharaon. C'est Pharaon qui gouvernait le monde entier. Il y a des choses que Dieu te fera apprendre, je devais dire des païens. Il y a des choses que Dieu te fera apprendre même de tes ennemis. Comme David qui a appris à côté de Saül. David ne pouvait pas connaître comment un roi marche. David ne pouvait pas connaître comment un roi se tient. Comment un roi donne des ordres. Donc David devait être chez Saül, éduqué avec Saül. Tout ça c'était providentiel. Et Dieu le protégeait. Ce soir on va voir la protection. Quelqu'un peut dire Alléluia. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Donc, le thème de ce message ce soir, ça va être « Tu étais Moïse, Dieu t'a tiré des eaux ». Avant de continuer, on va prendre le livre de Somme, qui est pour moi un livre de déclaration. Somme 22, à partir du verset 10. On va lire le verset 10. « Oui, tu m'as sorti du sein maternel, tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. » C'est le psalmiste qui reconnaît que Dieu, déjà même dans le sein maternel, Dieu avait déjà mis une protection sur lui. Donc Dieu l'avait déjà protégé.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur, Dieu te protège. N'aie pas peur, même quand tu dors, les anges de Dieu sont avec toi. N'aie pas peur, même quand tu n'es pas conscient que Dieu est présent, il est présent. Car la Bible dit que l'ange de ces tout petits regarde Dieu, regarde la face de Dieu. Je vais t'apprendre quelque chose ce soir. Ton ange regarde la face de Dieu tous les jours. Ton ange regarde la face de Dieu tous les jours. Même si tu n'es pas au courant, ton ange regarde la face de Dieu. Et la Bible dit, s'il vient pour lui, c'est le livre de Job qui le dit, un ange qui intercède. Donc même si tu ne le crois pas, même si tu ne le comprends pas, même si tu ne le sais pas, ce soir je t'apprends quelque chose. Il y a un ange qui intercède toujours pour toi parce qu'il voit la face de Dieu pour toi. Et l'ange de Moïse était là pour arranger toutes choses. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es comme Moïse. Moïse, lorsqu'il est né, l'ennemi avait décidé qu'il devait mourir. Parce que tous les enfants, à l'âge de Moïse, tous les garçons devaient mourir. Tous les garçons de son âge devaient être tués. Il y avait un décret. Il y avait un décret de Pharaon. Il y avait un décret de celui qui gouvernait le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était comme si c'était Donald Trump qui avait donné un décret que dans tout le royaume, on devait tuer les enfants mâles. On devait assassiner tout ce qui était, toute personne qui naissait mal. Et Dieu a permis que Moïse soit protégé. Et je veux te dire ce soir, toi qui me suis, mon Dieu va te protéger à la fin de cet enseignement d'Alléluia. Je dis à quelqu'un, la protection de Dieu est sur toi. Si tu entends et si tu le crois, dis Alléluia avec moi ce soir. Toi qui me suis, dis Alléluia seulement. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Le seul mot que tu vas dire ce soir, c'est Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je veux dire, Dieu nous sort toujours des eaux de quelque chose. Moi qui vous enseigne ce soir, Dieu m'a sorti des eaux du poison. Je n'avais que quelques mois de naissance. Comme Moïse, j'ai été empoisonné à quelques mois par une coépouse à ma maman. Mais Dieu m'a tiré des eaux du poison. Dieu m'a aussi tiré des eaux de maladie. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent mon histoire, Dieu m'a tiré des eaux de maladie. Je dis à quelqu'un ce soir, quelle qu'en soit la maladie dans laquelle tu te trouves, quelle qu'en soit la maladie qui a rongé ta vie, je dis Alléluia, gloire à Dieu ce soir pour ta guérison. Je dis Alléluia, gloire à Dieu ce soir pour ta guérison. Je dis Alléluia, gloire à Dieu ce soir pour ta délivrance. Je dis Alléluia, gloire à Dieu ce soir pour ta guérison. Je dis Alléluia, gloire à Dieu ce soir pour ta guérison. Quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le temps que la maladie a fait dans ton corps, je dis Alléluia à Dieu et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ta guérison parce que ce soir, il se manifeste dans ta vie comme Jéhovah Raphaël. Il s'appelle Jéhovah Raphaël. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Et la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et je proclame ta guérison ce soir. Je proclame la guérison des membres de ta famille ce soir. Que ça soit une maladie héréditaire dans votre famille. Je brise cette maladie ce soir. Je la brise ce soir. Je brise cette maladie héréditaire sur ta vie. Je brise cette maladie héréditaire sur ta famille. Je brise cette maladie héréditaire sur tes enfants. Je brise cette maladie héréditaire sur ta lignée. Je brise cette maladie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, la même grâce que Dieu m'a donnée, je communique à quelqu'un qui dit Alléluia ce soir. Je communique à quelqu'un qui dit seulement Alléluia ce soir. Alléluia à ma fille que je viens de voir. Alléluia pour ta guérison. Alléluia pour la guérison de ton fils. Alléluia pour la guérison de tes enfants. Alléluia pour la guérison de ton père et de ta mère. Alléluia pour la guérison de ta grande sœur. Alléluia pour la guérison de tes frères qui souffrent de la même maladie comme toi. Je brise
Je brise les liens de la maladie héréditaire sur votre vie. Je te sors des eaux de la maladie héréditaire. Je sors ta famille comme Moïse. Comme Moïse est sorti des eaux, tiré des eaux. Ce soir, Dieu tire ta famille des eaux de la maladie. Dieu tire ta famille des eaux de la maladie ce soir. Toute maladie mystique envoyée sur ta famille, je vous tire des eaux. Et j'appelle la délivrance de Dieu. J'appelle la délivrance de Dieu sur ta vie. J'appelle la délivrance de Dieu sur ta famille. J'appelle la même délivrance que Dieu m'a accordée sur ta vie et sur ta famille ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions en train de parler de la protection de Dieu. Nous étions en train de dire que lorsque Dieu nous amène, ou lorsque Dieu décide que nous soyons nés, déjà du sein maternel, il nous protège. Si tu es né et si tu vis jusqu'aujourd'hui, ma fille, c'est parce que Dieu te protège. Aucune maladie ne peut décider de raccourcir ta vie. La Bible dit qu'il a même déjà écrit le nombre de tes jours. La Bible dit qu'il a même déjà écrit le parcours, la trajectoire de ta vie. Donc, même si sur ta trajectoire, tu rencontres une maladie, Dieu a déjà prévu parce qu'il s'appelle le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Et même si sur ton parcours, tu rencontres des difficultés, il est le Jéhovah qui pourvoit pour que tu puisses sortir de ces difficultés. Donc, Dieu est toujours là. Dieu a plusieurs facettes. Dieu a plusieurs facettes que ses enfants doivent connaître. Dieu a plusieurs facettes que ses enfants ne doivent pas ignorer. Quelle qu'en soit la condition dans laquelle tu es, il y a une facette de Dieu. Il y a une facette de Dieu qui est là pour te regarder. À toi seulement de te connecter comme ce soir tu t'es connecté. À toi de te connecter sur lui et de croire fermement de tout ton cœur, de croire de toute ton âme, de croire de tout ton esprit, de croire de toutes tes pensées que Dieu est là et qu'il va pouvoir pour que tu puisses sortir de cette situation. Moïse, lorsqu'il était tout petit, on a tué tous les enfants de son âge, mais lui seul est resté en vie. Il est resté en vie parce que quoi? Il avait une mission. Il avait une mission. Moïse devait être le libérateur de son peuple. Il devait être le libérateur du peuple de Dieu. Donc lorsque Dieu était en train de dire à Abraham, ta descendance va souffrir pendant 400 ans dans un pays étranger, il avait déjà prévu le Dieu qui connaît toutes choses, comme on est en train d'enseigner à l'église pendant les mercredis, le Dieu omniscient. Il savait déjà qu'il devait envoyer un libérateur. Parce que si Dieu te dit que tu vas être esclave quelque part, ça veut dire que tu seras libéré. Il dit après, ils seront libérés pour rentrer dans cette terre où je te donne. C'est lorsque Abraham avait donné son offrande, il avait pris la terre de Canaan, là où il se situait, lorsqu'il est quitté de Charan pour aller dans la terre promise, et que Dieu l'a apparu. Donc Dieu même déjà, dans sa préscience, savait que un fils devait naître à Lévi, et ce fils devait s'appeler Moïse, tiré des eaux, et qui devait être le libérateur du peuple. Je te dis ce soir, tu es comme Moïse pour ta famille. Tu es comme Moïse pour ta lignée. Si Dieu t'a laissé vivre jusqu'à cette heure, Dieu a permis que les autres enfants, à l'âge de Moïse, soient morts. Et Moïse soit vivant. Si tu es vivant, c'est que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Il faut seulement croire au plan de Dieu. Et croire que Dieu protège ce plan. Croire que Dieu protège ce projet qu'il a pour toi. Car il dit, j'ai des projets pour toi. J'ai des projets de bonheur. Des projets de bonheur. Afin que tu aies un avenir. Dieu n'est pas un papa, je devais dire, irresponsable, comme je le dis toujours. Lorsque Dieu te laisse vivre, lorsque tu es son enfant, il a déjà des projets pour toi. Il a des projets de bonheur. Il a des projets de bonheur même pour ta propre famille. Dieu ne te laisse pas, lorsque tu es né, sans projet. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je prie que vous demandez à d'autres personnes de se connecter parce qu'il y a des gens qui se déconnectent. Demandez-les de se connecter jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais commencer à prier. On va faire des prières de déclaration.
On va faire des prières de déclaration, demander de rester, et surtout la personne qui était en train de qui était en train de monter son entreprise, et que je priais pour lui, demander à cette personne de rester connectée. J'espère qu'elle est toujours connectée, cette personne. J'espère, parce que je vais prier et je vais libérer une onction spéciale pour ton entreprise, pour la réussite de tes affaires, pour que cette entreprise réussisse, parce que tu tiens vraiment cette entreprise à cœur. Je parlais de Moïse, je disais ceci: Moïse a été protégé parce que Dieu avait besoin d'un libérateur. Et ce libérateur ne devait pas vivre ailleurs. Pour que Dieu utilise Moïse pour le libérer de la main de Pharaon, il fallait que Dieu enseigne à Moïse, je devais dire, tous les secrets de l'Égypte, tous les secrets de Pharaon. Il fallait que Pharaon soit mis à nu et que Moïse connaisse toutes les faiblesses d'Égypte. Alléluia. Il y a certaines personnes où, avant qu'ils n'arrivent dans le Seigneur, Dieu les laisse d'abord manger le monde. Dieu les laisse d'abord parcourir, je devais dire même les ténèbres du monde, afin maintenant de les arracher et de leur donner une directive, ou je devais dire une direction dans son œuvre, pour que ces personnes n'aient plus à envier, comme la femme de Lot, les choses du monde, les choses d'Égypte, les choses, parce qu'ils connaissent déjà comment ça se passe. Moïse n'avait pas peur de Pharaon. Moïse savait qui était Pharaon. Moïse savait, il n'avait pas peur des magiciens de Pharaon. Et je dis à quelqu'un ce soir, tu es comme Moïse. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. N'aie pas peur des sorciers de ton village. N'aie pas peur des sorciers de ton quartier. N'aie pas peur des sorciers de ton lieu de travail. N'aie pas peur des sorciers qui te menacent. N'aie pas peur des sorciers qui te menacent jour et nuit. N'aie pas peur des animaux mystiques qui te suivent. N'aie pas peur des rivières mystiques qui viennent dans ta vie. Ce soir, je le stoppe au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je te tire des rivières mystiques au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je casse cette échelle sur laquelle l'ennemi se tient pour attaquer ta vie toutes les nuits. Je le casse, je le brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise. Tu dis seulement Alléluia et cette échelle est brisée. Tu dis seulement Alléluia et cette rivière mystique qui vient tous les jours pour balayer les bénédictions de Dieu dans ta vie, elle s'assèche ce soir. Elle s'assèche ce soir. Elle s'assèche ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous étions en train de parler de Moïse. Nous étions en train de parler d'un libérateur. Et je disais ceci, Moïse devait être enseigné, comme la Bible dit, de toutes les connaissances des choses de l'Égypte. Souvent, il y a certaines personnes qui se disent, mais Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas rencontré tôt? Si tu rencontrais Dieu tôt, peut-être tu ne devais pas connaître certaines choses. Tu devais être dans le Seigneur. Je te bénis, ma fille qui vient de dire Alléluia. Tu devais être dans le Seigneur et cherchant à envier ceux qui sont dans le monde, disant qu'ils jouent la vie, alors que c'est la vie qui les joue. Personne ne peut jouer la vie. Beaucoup viennent dans le Seigneur et ils envient encore ceux qui sont dans le monde, disant que, ils jouent leur vie. Non. On ne peut pas jouer la vie, c'est la vie qui joue ceux qui le jouent. La vie joue toujours ceux qui le jouent. Donc lorsque tu es déjà dans le Seigneur, concentre-toi sur le Seigneur. Sois un chasseur de Dieu. Sois quelqu'un qui poursuit Dieu de tout ton cœur. Sois quelqu'un qui poursuit Dieu de toute ton âme. Sois quelqu'un qui poursuit Dieu de toute ta force, de tout ton esprit. Sois quelqu'un vexé en Dieu. Je dis Alléluia. Nous, on va rentrer dans la vie de Moïse. Moïse devait être éduqué dans la maison de Pharaon. Moïse devait être éduqué près de celui qui était l'ennemi de son peuple. Moïse devait être éduqué près de celui qui était en train, je devais dire, de tirer toute la force et même toutes les bénédictions de son peuple. Moïse devait être celui qui devait vivre à côté de celui qui était le bourreau de son peuple.
Parce que quoi? Il devait mieux connaître son ennemi. Il devait mieux connaître la faiblesse de son ennemi. Il devait mieux connaître la faiblesse de Pharaon. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu te révèle après ces enseignements toutes les faiblesses de tes ennemis. Dieu te révèle divinement cette nuit. Dis seulement Alléluia. Divinement cette nuit, mon Dieu te révèle toutes les faiblesses de tes ennemis. Mon Dieu te révèle tous les plans, tous les projets que l'ennemi a contre toi pendant ce mois de février, afin que tu te lèves, que tu les brises ce soir, afin que tu les fracasses. Dieu te révèle tous les projets que tes ennemis ont fomentés ou ont orchestrés contre toi pendant ce mois de février, contre toi et ta famille, afin que tu te lèves et que tu les fracasses, parce que la puissance de mon Dieu fracasse même les loges sataniques, fracasse même les loges francs-maçons, fracasse même les loges, je devais dire même les loges des sorciers, même les loges de Ganga. La puissance de mon Dieu a la capacité de fracasser tous les sorciers, de fracasser toutes les réunions sataniques contre toi, de les briser afin qu'ils ne se relèvent plus, de briser les reins ce soir, comme il a brisé le rein de Pharaon contre son peuple. Tout Pharaon dans ta vie, tout Pharaon qui te tient captif, je dis ce soir, tout Pharaon qui te tient captif et qui tient captif ta bénédiction, je brise son autorité sur toi. Dis Alléluia. Je brise son autorité sur tes affaires. Je brise son autorité sur ta famille. Je brise son autorité sur tes enfants. Je brise son autorité sur ton travail. Je brise son autorité sur ton ministère. Tout Pharaon qui avale tes bénédictions, je le demande ce soir de vomir tes bénédictions. Dis seulement Alléluia, Alléluia. Sois béni ma fille, toi qui viens de dire Alléluia. Sois béni ma fille, toi qui viens de dire Alléluia. Tout Pharaon, tout crocodile, tout gros crocodile de ta famille qui a avalé ta bénédiction, ce soir j'ordonne qu'il vomisse ta bénédiction, dis Alléluia. Qu'il vomisse ta bénédiction, dis Alléluia. Qu'il vomisse la bénédiction de tes enfants, dis Alléluia. Qu'il vomisse la bénédiction de ta fille. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Ta fille, sa scolarité est en train de décroître. Son intelligence est en train de décroître. J'enlève la main de l'ennemi sur l'intelligence de ta fille. Je remets l'intelligence de ta fille en place. J'enlève